dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés et je vais vous présenter mes coloriages et mes réalisations du mois d'avril. Vous allez voir que j'ai pas réalisé beaucoup de choses ce mois-ci, le mois d'avril, le mois de mai étant très bien entamé et je n'ai toujours pas réalisé beaucoup de choses. Mais comme je sais que vous appréciez beaucoup ce genre de vidéos, je me suis dit que j'allais quand même vous en proposer, vous proposer ce que j'ai réalisé. Parce que j'ai quand même fait autre chose. Voilà. J'ai réalisé 3 coloriages et j'ai fait quand même des cartes parce que j'avais des cartes à faire pour des fêtes. Donc, je vais vous les présenter si jamais ça vous intéresse. Et j'ai terminé une réalisation en crochet. J'ai commencé d'autres réalisations en crochet, puis j'en ai terminé d'ailleurs aussi en mai parce que j'avais plusieurs petits cadeaux à faire, petits éléments à mettre dans un cadeau. J'aime bien mettre des éléments faits à la main dans les cadeaux que je fais. Et voilà. Donc, j'ai été quand même très, très productive, mais sur d'autres aspects de la créativité. Mais malgré tout, je suis fière de mon mois. Je pensais être en mesure de faire moins que ce que j'étais capable de réaliser, considérant que j'étais très, très occupée. Bref, on va commencer avec mes coloriages. Donc, je suis allée dans les cartes de Karolina Kibikoska, les Memories, le livre Memories de Karolina Kibikoska. Donc, quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite commencé les réalisations parce que j'en ai réalisé 2 dedans. Donc, je suis très contente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du mois, j'avais encore beaucoup de douleurs à mon épaule gauche. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé de sortir mes aquarelles, en fait, parce que ça m'occasionnait beaucoup moins de douleurs et ça me permettait de pouvoir faire un peu de coloriage. Voilà. J'ai donc réalisé la première page, le petit lapin. Je suis super contente du résultat que ça l'a donné. Ça m'a pris une journée le réaliser, donc ça m'a pris pas trop de temps pour mon épaule, donc j'ai pu vraiment la relaxer quand même et pouvoir réaliser cette petite carte dont je suis très satisfaite. Quoi dire? J'ai utilisé... Je me suis dit, pourquoi pas me challenger en utilisant seulement la palette Woodlands de Prima Marketing. Donc, il y a juste quelques couleurs dedans. J'avais envie vraiment de rester dans des couleurs restreintes. Vous me connaissez, c'est pas mal ce que je fais de toute façon à la base. Mais j'avais envie vraiment de faire mon aquarelle avec de l'aquarelle juste avec ces couleurs-là. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je suis très, très contente. Évidemment, là, j'ai fait des mélanges quand même de couleurs, là. Mais vraiment, je suis super contente de ce que ça l'a donné. Je me suis essayée à faire des feuilles à l'arrière. J'ai essayé, je dis bien, de me laisser un peu plus aller là, dans la création avec de l'aquarelle. Et j'ai eu quand même, étonnamment, beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc, ça, c'est pour celui-là. Je vais bientôt j'ai pas eu le temps encore, mais je veux le relier parce qu'il commence déjà à se détacher, mes petites cartes. J'ai réalisé par la suite celle-là ici, la fille Monstera, on va dire ça comme ça. Donc là, j'avais envie de sortir un peu de mes couleurs que j'utilise. Bon, vous allez me dire, Julie, c'est vert, vous utilisez tout le temps ça. Mais j'avais envie d'utiliser du jaune orangé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'aime le fond. J'aime quand même beaucoup ma petite fille ici, que j'ai vraiment mis beaucoup de mélange de vert, j'ai mis un peu d'orangé, puis j'ai mis aussi un peu de couleur peau. Le fond, il n'est pas si démarqué que ça là, en personne, mais quand même, il est quand même démarqué. Je ne suis pas sûre si j'apprécie ou pas, mais bon, je me suis amusée, puis c'est ça l'important. La peau ici, quand je l'ai faite à l'aquarelle, je la trouvais beaucoup trop verte. Donc, quand je suis revenue après ça au Light Fast, ça l'a vraiment
les Light Fast m'ont vraiment permis de travailler un petit peu plus la peau puis lui donner quelque chose de plus intéressant. Voilà, c'est ça que j'ai réalisé. Très contente. Je suis vraiment contente de mes petites gouttes aussi sur la feuille. C'était la feuille que j'aimais le plus et j'aime comment je l'ai coloriée. Donc, c'est ça le plus important. Alors, ça, c'est ce que j'ai réalisé dans le Carolina Kibikoska. J'aimerais vraiment ça y retourner. Si j'ai le temps, bien évidemment. C'est le fun parce que justement, c'est rapide. Et c'est plaisant. Ouais, c'est ça. Je pensais pas aimer ce format-là. Puis finalement, j'aime beaucoup le format. Justement parce que ça m'a permis de pouvoir colorier sans que ça me prenne une éternité. Puis des fois, c'est ça qu'on a besoin. Et là, cette fois-ci, ce mois-ci, c'était mon bras qui en avait besoin. Et finalement, comme dernier coloriage, et oui, je vous l'ai dit, j'en ai pas réalisé beaucoup ce mois-ci. Je suis allée dans le Tales from the City Among the Stars de Anna Carzon. Vous me connaissez, c'est mon fil rouge. Et vous le savez, ceux qui me suivent, j'ai réalisé cette page-ci que j'ai commencé en live avec vous, que je vais vous mettre dans le petit ici, si jamais vous êtes intéressé. Et je me suis inspirée d'une affiche de Tatooine, donc une planète dans Star Wars. Donc, c'est le coloriage que ça l'a donné. Je suis vraiment contente du résultat. C'est sûr que ça punch moins que ce que j'avais dans la tête, sauf que j'ai vraiment réussi le but que je m'étais donné. Donc, pour ça, je suis très, très contente. Et je suis contente de l'avoir colorié parce qu'on ne voit pas beaucoup ces genres de pages-là de colorier. Ben, on ne voit pas beaucoup ce livre-là colorié, mais encore moins ces pages-là. Je suis vraiment contente de l'avoir mis en couleur, de l'avoir terminé. Ça, quand même, je l'ai terminé. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit, je ne me rappelle plus, mais j'ai fait un fond, j'ai fait une base toute aux angles distress, puis après ça, je suis venue retravailler presque tous les éléments au crayon et je suis venue rajouter des nuages à la peinture pour rajouter un petit contraste. Ils ne paraissent pas beaucoup, mais je voulais juste rappeler un peu le blanc que j'avais mis un peu ici, puis un peu sur mon droïde, puis mon personnage ici. Donc, très contente pour ça ici. Ça me fait un autre coloriage dans ce livre qui avance quand même tranquillement, mais sûrement. Donc, je vais vous proposer ma prochaine page pour les 2 prochains mois parce que vous le savez, je quitte en vacances et je n'aurai pas le temps de faire de coloriage. Probablement au mois de mai, je n'aurai pas le temps de faire de coloriage. Donc, je vous propose une page pour les 2 prochains mois. Alors, je vous propose celle-là ici comme page à réaliser. J'aurais pu vous proposer une double page, mais en même temps, je sais que je n'aurai pas le temps comme je reviens. Puis, le mois de juin aussi sera vraiment très bien entamé, donc je n'aurai pas le temps de faire une double page. Bref, je vous propose cette petite fille ici. Ça va être intéressant de venir faire des effets de lumière, considérant qu'il y a des éclairs. Donc, à voir ce que je vais faire. J'ai une idée, mais pas encore 100%. Et puis, je me suis dit, comme bonus, de faire cette page-ci aussi, puis essayer de les traiter peut-être en double page pour ceux qui ont les 2 mois, puis ceux que ça leur tente. J'aimerais ça voir, en fait, parce que je me dis, on peut faire les effets lumineux, même si des effets lumineux similaires ici, pour vraiment avoir une page qui est complémentaire. Donc, à voir. Bref, ça va être ça pour mon fil rouge et pour mes coloriages terminés. Je vais vous montrer le seul coloriage que j'ai planifié pour le moment pour le mois de mai-juin. C'est celui-là ici. C'est la petite clochette. J'ai vraiment une idée de ce que je veux faire. Je suis en train de me demander si je vous la filme ou pas, l'idée que j'ai envie de faire. Donc, à voir. Mais j'ai vraiment envie de faire cette petite clochette. Donc, en fait, c'est pour un trio. Donc, faut que je la fasse. Et puis, j'ai quand même commencé des coloriages au mois d'avril. Si ma mémoire est bonne, j'ai commencé ce coloriage-ci au mois d'avril. Vous le connaissez, c'est le coloriage dans le Petite Sirène de Amandine Young. Donc, j'ai fait de l'aquarelle partout.
j'ai retravaillé toute ma sirène. Mon eau, il manque juste ici à retravailler. Et je veux retravailler quand même les nuages, le bateau. Et il me reste juste ces petits éléments-là aussi à faire. Donc, je suis dans les étapes pas mal de, on va dire que j'appelle finition. Il me reste pas beaucoup de choses à faire. Il faudrait que je m'y mette. J'aimerais vraiment ça la terminer. C'est dans mes plans. C'est dans mes plans le mois passé de la finir, mais c'est pas encore le cas. Donc, je me la mets encore à terminer pour les mois qui s'en viennent. J'ai également entamé un coloriage dans le Fairy Touch of Magic que j'ai pas eu le temps de retoucher non plus. Donc, c'est celui-là ici que j'ai commencé en live avec vous. C'est ma robe de mariée style gothique que je suis en train de faire et que je veux continuer, que je dois continuer et bon, à voir si je vais avoir le temps dans les jours qui suivent, même à la fin du mois de juin, si j'ai terminé. Finalement, vous m'avez vu commencer ce coloriage aussi en live avec vous pour l'événement de Amandine Young, donc pour son livre hors série qui est sur le tarot de Marseille. Donc, j'avais décidé de colorier la lune. Je vais vous mettre le replay du live dans le petit, si jamais ça vous tente d'aller voir comment j'ai réalisé le fond avec mes Distress Oxide, comment j'ai commencé le visage dont je n'ai pas terminé du tout. Et puis, si jamais ça vous tente de voir aussi quelques images qui vont se retrouver dans son prochain livre. Donc, voilà. C'est ce qui complète au niveau coloriage. Je vais vous présenter ensuite là, les 3 cartes que j'ai réalisées. C'était des cartes de fête que j'avais à faire et vous allez voir, elles sont toutes dans la même thématique, oiseaux, forêt, bref. C'était pas mal dans ce que on m'avait demandé de faire. Alors, je vais commencer avec celle-là ici. Je vais vous la mettre en grand. Je vais commencer avec celle-là ici. Donc, j'ai fait un hibou. Je me suis amusée en fait avec mes matrices de hibou. J'en ai quand même plusieurs matrices avec des oiseaux. Et puis, celle-là, je venais juste de la recevoir ou à peu près. Donc, je me suis vraiment amusée à l'assembler. En fait, j'ai découpé avec des cartons de couleurs que je suis venue après ça rajouter plein d'encre Distress. Ça paraît pas beaucoup, je pense, à l'image, mais j'ai rajouté de l'encre Distress là, sur les éléments que je trouvais essentiels. Donc voilà, je me suis vraiment tout simplement super bien amusée avec cette carte-là. Et j'ai aussi mis un petit cil de cire. J'aime bien, normalement, je les utilise beaucoup plus sur mes enveloppes, mais j'aime bien aussi des fois rajouter ce genre d'éléments-là sur une carte. Ça rajoute un petit élément de plus, je trouve, quand ça le mérite, en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celle-là, où est-ce que là, je me suis vraiment amusée à essayer J'ai ressorti mes aquarelles. J'étais dans un mois aquarelle. Et puis, je me suis essayée à faire des arbres à l'aquarelle. Donc, c'était la première fois que je faisais ça. Je suis vraiment super contente du résultat. Bon, c'est sûr que c'est quand même caché avec les autres éléments que j'ai fait, mais j'ai été étonnée par moi-même, donc super contente. Je voulais l'essayer sur du bon papier avant de l'essayer sur du papier de coloriage. Donc, j'ai vraiment utilisé du bon papier aquarelle pour faire cette technique. Donc, voilà. Quoi dire de plus? Ah oui, j'ai utilisé une autre matrice hibou parce que, pourquoi pas, j'en ai. Et là aussi, encore une fois, j'ai mis en couleur les morceaux de carton avec mes encres Distress. Ensuite, finalement, j'ai fait celle-là ici, où là, j'ai aussi utilisé des encres Distress, et je crois que c'est Distress ou Oxyde, je ne me rappelle plus, pour le fond. Et après ça, je suis venue avec tous les éléments que vous voyez, genre les arbres, la genre de montagne à l'arrière, le chalet. C'est tout avec mes marqueurs alcool que je colorie ces éléments-là, que je découpe avec mes matrices. Donc, voilà. Et c'est pas mal ça que j'ai à dire pour ces cartes. Donc, c'était dans mes réalisations. Et finalement, j'ai fait un projet de crochet pour moi-même.
pour moi-même. Peut-être que je vais finir par le donner. Je ne sais pas. Je voulais juste m'amuser parce que ces genres de projets-là, j'aime ça d'en faire pour me pratiquer à mettre des éléments ensemble. Donc là, ici, je voulais me pratiquer à coudre les éléments ensemble, des petits éléments. Voilà, c'est un petit ours dans son cup de Starbucks, de son cup à café. On voit que c'est pas tout à fait parfait partout, mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le réaliser. Je le trouve très cute. Donc, c'est ça l'important. Je commence à vraiment... je trouve que je commence à avoir une bonne... des beaux projets. J'aime ce que j'ai fait là. J'aime beaucoup mes autres projets que j'ai faits, mais là, je trouve que je commence à avoir encore plus de succès dans mes projets. Donc, très contente pour ça. Et voilà, c'est ce qui complète les projets que j'ai réalisés. En fait, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un vlog qui devrait s'en venir prochainement, si j'ai le temps de l'éditer, avant de quitter pour les vacances. Donc, j'ai un vlog qui devrait s'en venir sur ma chaîne prochainement, qui date sur plusieurs jours / semaines. Mais je vous présente les réalisations que j'ai faites en scrapbooking là, dans le mois d'avril. Donc, je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui parce que je vous les montre dans ce vlog. Et puis, je vous explique un peu le processus, ce que j'ai utilisé, je vous le montre. Bref, c'est un petit avant-goût des prochaines vidéos à s'en venir sur ma chaîne. Donc, j'ai aussi réalisé ceux-là là, au mois d'avril. Donc, j'ai été vraiment touchée un peu à plusieurs choses ce mois-ci. Voilà. Alors, n'oubliez pas, c'est ce qui termine la vidéo aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous le savez, j'apprécie énormément tous vos commentaires. Je suis en retard dans la réponse de ces commentaires-là, de quelques commentaires que j'ai reçus. Vous le savez, je finis par vous répondre ou mettre un petit cœur. Même si ça prend du temps, inquiétez-vous pas, je vais finir par vous répondre. Oui, c'est ça. Et n'oubliez pas le petit pouce. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.